retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de... C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Dimanche, c'est le 1er mai, fête du travail, jour de l'année où en France aussi on achète du muguet. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ah, le petit brin de muguet, ça apparaît dans les archives d'Europe 1 peu de temps après la création de la radio. Oui, en 1956, un reportage d'Europe 1 explique comment se fabrique le muguet. L'horticulteur, monsieur Tiphaine, raconte qu'il a planté le muguet 1 mois avant de le vendre et qu'il l'a fait pousser sous une serre. Ce qui est nécessaire dans l'entreprise du muguet, c'est que dans les serres, nous sommes les maîtres du temps. Donc c'est un calcul de température. Exactement, oui, un calcul de température. Où trouvez-vous les petits plants Et tous ces muguets sont importés d'Allemagne. De quelle région Hambourg et Leipzig. En 1962, Europe 1 est aux côtés de jeunes scouts qui vendent du muguet le 1er mai. Le petit bouquet de muguet coûte 100 anciens francs. Comment fait-on pour trouver le muguet ? Il faut aller d'abord dans le bois, chercher. Puis il y a beaucoup de feuilles, mais enfin on arrive à trouver quand même du muguet. Et il faut s'y connaître ? Oh oui. En cette même année 62, à Chaville, en région parisienne, ce vendeur de muguet livre ses astuces. Le muguet de Chaville, ça se cueille la nuit, en raison de la température. Et ça se cueille dans les bois de Chaville ? Dans les bois de Chaville, en plein dedans, à plat ventre. Mademoiselle Françoise Canavet, vous avez 18 ans, vous êtes charmante et vous êtes la reine du muguet. Comment devient-on reine du muguet ? Eh bien, il y a un défilé sur une scène, on était 12 et nous avons été élus à l'applaudimètre. Et cette reine du muguet est chargée de présider les fêtes de Chaville lors de cette journée du 1er mai. Alors en 1984, sur Europe 1, l'humoriste Raymond DeVos raconte qu'il ne manque pas d'offrir du muguet à ses proches. Oui, au milieu de sketch, il parle du muguet au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, Raymond DeVos. À qui vous avez offert du 1er mai ? À des proches, etc. Non, mais je vous dirai pas. Ah, c'est une belle formule. Je vous offre le 1er mai. Oui, du muguet du 1er mai. À qui vous l'avez offert ? J'en offre à tous les biens, déjà. Ce n'est pas que je sois respectueux de la tradition, mais quand je n'en offre pas, on me fait la tête. Alors, c'est là que je vois que c'est utile. Quelques années plus tard, en 1995, ce producteur nantais a sa propre méthode pour vendre du muguet en restant serein. La quasi-totalité de la production vient de la région nantaise. Le rituel de la cueillette est précédé tous les ans pour lui d'une certaine angoisse. Je fais un peu de sophrologie qui permet de se relaxer parce que sinon on est tellement stressé, tellement tendu qu'on arrive à ne plus raisonner correctement et à faire des bêtises au niveau des cultures. Et je dois dire que mon entourage a trouvé une très nette différence dans mon comportement du fait, disons, de cette relaxation. Eh bien voilà une solution. Voilà, le muguet que l'on offre, sachez-le, le 1er mai depuis longtemps, 1561. L'histoire nous apprend que c'est le roi Charles IX qui reçoit un brin lors d'un déplacement dans la Drôme. Et il décide ensuite d'en offrir chaque année ce jour-là aux dames de la cour. Ça ne devient une tradition populaire en fait qu'au début du XXe siècle, après une fête organisée par les grands couturiers parisiens qui en offrirent à leurs clientes et aux petites mains. Voilà, ensuite c'est resté. Christian Dior avait fait du brin de muguet sa fleur fétiche. Et en fait, on voit que c'est assez éloigné au départ de la fête du travail qui aura lieu donc dimanche.